Le regroupement, c'est un groupe de 16 partenaires provenant de différents milieux. La santé, l'éducation, le municipal, les CPE et les organismes communautaires. Tous se sont engagés à travailler ensemble pour le développement global des enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Bien, en fait, il y a la table de concertation jeunesse qui a été créée sur le territoire en 2003. Puis suite à ça, afin de bien planifier, bien structurer l'action puis cibler nos actions, il y a une grande concertation qui a été faite en 2006. Puis là, avec 200 partenaires, puis c'était vraiment de regarder ce serait quoi nos priorités. Fait que suite à ça, bien, il y a différents sous-comités qui ont été créés parce qu'il y a 4 grandes priorités pour les jeunes en difficulté, dont celle pour le développement des enfants 0-5 ans. En fait, ce qu'on voulait, c'est éviter qu'il y ait des retards de développement en agissant précocement auprès d'eux. En fait, la vision des partenaires, c'est vraiment que les parents de chaque famille prennent conscience du développement puis du potentiel de leur enfant, puis aussi de leur propre potentiel à eux autres aussi comme parents. C'est ça qui nous rassemble, on s'en est rendu compte, les partenaires. Dans le fond, c'est que les parents, ils ont toutes des forces puis des compétences, comme leur enfant, fait qu'on mise là-dessus. Puis on veut que le parent aussi est le premier éducateur de son enfant, fait que son implication est importante, puis ce qu'on veut, c'est que la période 0-5 ans, pour lui, bien, que ça soit un bon souvenir, qu'il se sente bien là-dedans puis qu'il se sente valorisé. J'ai le privilège d'occuper le poste de coordonnatrice du regroupement Lac-Saint-Jean-Est 0-5 ans. Et au fil des 6 dernières années, ce que j'ai pu remarquer et qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment l'engagement que les gens ont pour la petite enfance. Les gens sont très occupés, mais ils en ont fait vraiment une priorité parce que des rencontres, j'en ai faites, on en a eu. On a eu beaucoup de temps de travail, en fait, avec la démarche écosystémique et les planifications stratégiques qu'on a eues par le passé. Puis, j'ai vu ces gens-là là, s'investir là, vraiment là, de leur cœur là, dans la démarche. Et ça, vraiment... j'ai trouvé ça extraordinaire. On était une belle gang, puis on avait du plaisir à travailler ensemble, puis c'était le fun de venir se rencontrer là, pour autour d'une table. Là. On ne venait pas à contre-cœur, on a eu du plaisir. Le regroupement, c'est plus d'une centaine de rencontres qui ont été faites au fil des dernières années. On parle de 35 projets qui ont été faits auprès des enfants, de la famille et de la communauté. Ensuite de ça, on a eu 12 600 heures de coordination sur le territoire. Ensuite de ça, on a aussi Avenir d'enfants qui a investi 1 120 000 dans notre communauté. C'est pas rien. Toute cette mobilisation, tout ce travail-là qui est fait en amont de l'entrée scolaire, tout ce travail-là collectif, c'est vraiment pour permettre à l'enfant d'être prêt à rentrer dans le monde scolaire, puis surtout de pouvoir goûter à la réussite. C'est vraiment dans cet esprit-là que cette mobilisation importante est faite. Il ne faut pas oublier aussi le soutien d'Avenir d'enfants. Oui, le soutien financier, mais le soutien aussi humain par les agents régionaux d'accompagnement. Donc ça, si on n'avait pas eu ça, en fait, là, on n'aurait pas eu probablement autant de rigueur dans notre démarche, dans nos évaluations, dans le partage de connaissances. L'autre chose aussi, c'est qu'on avait accès, dans le fond, aux autres coordinations de la région. Donc, ça permettait vraiment de faire le lien puis de s'échanger là, énormément là, de projets et d'expertise qu'il y avait sur le terrain, puis même des fois faire des liens ou de faire des projets communs. Là. Collectivement, ça a permis d'amener les parents ailleurs. Ça a permis d'amener les parents à se dépasser par l'entremise des activités et des ateliers qui ont été mis sur pied. Donc, un impact direct chez l'enfant, parce que quand que le parent est informé, est accompagné, bien c'est sûr que lui, en tant que parent, il accompagne mieux son enfant. Bien, moi, ça m'a fait découvrir les services qu'il y avait tellement de services, puis des services de qualité, que ça a fait aussi lever des fois des préjugés qu'on peut avoir, puis des pensées qu'on a déjà toutes cannées d'avance. Fait que ça a vraiment permis là, de connaître des services qui pouvaient aussi répondre aux besoins de ma clientèle. Ça m'a appris à beaucoup mieux les connaître, donc connaître les services qu'ils offrent et beaucoup mieux orienter ma clientèle à ce moment-là en tant que pédiatre. Quand je vois des tout-petits qui auraient peut-être besoin de certains services, bien là, j'étais capable de les orienter en connaissant beaucoup mieux à ce moment-là l'organisme vers lequel je transférais l'enfant. Fait que j'étais capable
rassurer peut-être le parent en disant « oui, je la connais, je sais ce qu'ils font, ça va être bien ». C'est comme un peu accompagner finalement les familles puis les enfants par la main, un peu pour aller les déposer, pour avoir une expérience positive, pour les améliorer. Et puis, chacun a comme un peu son créneau aussi. Alors, tout le monde se complète parce qu'il ne s'agit pas de faire tout le monde la même chose. Fait que ça aussi, il y a beaucoup d'actions différentes et puis tous dans le même but, finalement, pour améliorer le développement et le bien-être des tout-petits. Ben mon ouais, moi, là, c'est vraiment la démarche écosystémique. Tu sais, là, ça nous a permis au niveau, c'est quand même une démarche qui est sérieuse et rigoureuse. On s'est rencontrés à plusieurs reprises. Ça nous a permis de déterminer nos actions. Puis ce que ça nous a permis aussi, c'est de partager notre expertise, nos compétences pour développer une synergie positive. Ça, là, pour moi, là, ça a été un wow. 2029, moi, ce que j'aimerais, en tout cas pour l'avenir, c'est qu'il y ait encore une continuité, un chef d'orchestre qui continue de nous réunir. Parce que c'est pas toujours facile avec le feu roulant dans nos activités de trouver ne serait-ce que des disponibilités de le faire. Puis c'est important de continuer parce que ça change tellement de visage. Les personnes qui sont derrière ces organisations-là, fait que ça nous permet de garder des références. Fait que moi, je pense que ça serait vraiment gagnant là, d'avoir quelqu'un encore là, qui nous supporte dans ce regroupement-là. Qu'est-ce que l'on se souhaite pour 2019-2029? Moi, je dis souvent, à chaque naissance d'un enfant, naît un parent. Donc, à chaque année, il y a des nouveaux parents qui naissent. Donc, ces parents-là ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être soutenus. Je pense que les partenaires font un excellent travail, mais il y aura toujours du travail à faire avec ces parents-là. Donc, je pense que c'est vraiment très important que le milieu se mobilise pour ces parents-là. Premièrement, ce que je souhaite, dans le fond, là, c'est de vaincre l'insécurité alimentaire. J'aimerais que chaque enfant, que chaque famille ait accès à des aliments sains en quantité suffisante pour être capable d'optimiser toutes les sphères du développement de nos enfants. Ça serait vraiment un de mes souhaits premiers. Moi, si j'avais un vœu pour les prochaines années, ce que j'aimerais que collectivement on s'harmonise, c'est au niveau de l'accueil par rapport aux parents. Toutes nos stratégies, comment on les rejoint, comment on leur parle, comment on les soutient, comment on les accompagne, comment on est des partenaires des parents pour la petite enfance. Ça, c'est mon vœu. Pouvoir compter sur une personne qui assure la coordination, ça fait toute la différence. C'est une personne qui est capable de coordonner des projets, de mener à bien les projets. Ça, c'est majeur. Il y a beaucoup de travail qui ne peut pas se faire si on n'a pas une ressource qui table sur ces tâches-là. À l'intérieur de nos organisations, on est pris par différentes affaires. On a tous nos projets à nous, les projets communs, d'avoir quelqu'un qui s'en occupe, qui prend l'avis de tout le monde alentour de la table, puis qui va chercher le meilleur de tout ça, puis qui fonce pour la réalisation des activités. Ça, c'est majeur. Bien, comme la maxime dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Puis c'est vraiment ça qu'on a vécu puis qu'on continue de vivre là, avec le regroupement. Le résultat de ce projet-là est beaucoup plus grand que la somme des parties. Un gros merci à Avenir d'enfants de nous avoir permis de réaliser tous ces beaux projets.